Et quand on revient dans le cadre de l'entrepreneuriat, je pense qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir beaucoup de moyens pour entreprendre quelque chose. C'est des choses qui peuvent nous aider économiquement et aussi dans la vie sanitaire. Parce que nous préservons notre santé en rendant l'environnement propre. En Afrique, vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à l'entrepreneuriat. Parfois même, sans le savoir, vous ignorez le secteur agricole qui est l'un des principaux richesses du continent. Ces jeunes Guinéens ont donc décidé de se lancer dans le domaine agro-pastoral pour se donner une seconde chance. Naoubeng Coulibaly et Kwasi Théophile ont suivi ces jeunes. Regardez. Je pense qu'aujourd'hui, nous jeunes, on est exposés à beaucoup de maladies liées à ce que nous consommons. Et je me dis que quand on prend du bio, on garantit un peu la santé. Et quand on revient dans le cadre de l'entrepreneuriat, je pense qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir beaucoup de moyens pour entreprendre quelque chose. C'est des choses qui peuvent nous aider économiquement et aussi dans la vie sanitaire. Parce que nous préservons notre santé en rendant l'environnement propre. Depuis mon arrivée dans ce centre, j'ai passé dans des sections, à savoir le jardin, la porcherie et aussi la transformation agroalimentaire. Mais ce qui m'a beaucoup préoccupé, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la porcherie et le jardin. La volaille apporte beaucoup plus. Donc j'ai choisi ça pour pouvoir aller élargir ça ce mois à Conakry, surtout dans les régions de Bouquet, Bofa, où la demande est plus élevée. Après d'avoir sillonné dans toutes les sections, j'ai décidé de prendre la volaille parce que c'était mon rêve. J'avais vraiment leur amour parce que je les aimais bien. Avec les poulets, je me sentais bien à l'aise avec eux. Quand j'étais chez moi, je voyais des gens qui se disaient qu'ils sont éleveurs. Mais quand j'ai quitté maintenant mon village pour ici, j'ai vu que les éleveurs de chez nous et les éleveurs d'ici, il y a une grande démarcation. De mon choix. Et puis Moussa Fabé Seredou a Guinée Rawali Matou. Guinée ni nangi centre rabbi Guinée Doro xama yo me yama. Mais wali bégbe nanan nagi Seredou Koubi. Wali bégbe nanan nagi centre Koubi. Dali se fenabe
jardin fait nabe wala bébé nabe mais depuis ça fa alhamdulillah rabbil alamin antana idalisi na ngumma mais idalisi ngumma nafa sindengi sege hambenu ngano don se sodi yira ni mato mane ngira santia mato asali santia fa ni hira ni ga santia mato to khale ni reisa mo na khale ni reisa mo ni malang na ni malang ni tungu ni classé parce que ni ga don se tungu vara nasu yira mais gito ko depuis ça fa ni ngumma to gbegbe na nabe fore to ko nabe fore do kinabe futu to ko nabe futu do kinabe nafa ni ressenti à moto, ni ressenti à moto de hasali ressenti baran convaincu, ni se gayari ma hasali mun convaincu ki mfasirida na tongo na suida mais gito ko ni dage ma gisage anul lum mari na wali na ngom mabe de pinsafa non sallallahu. Après ma formation, si je vais chez moi, bon, je serai tenu obligé de travailler dans ma porcherie. À côté de ma porcherie, je dois apprendre aussi à mon épouse de revendre l'attiéké. Par exemple, l'attiéké, je peux le faire, je donne à mon épouse de revendre pour avoir au moins, ou alors pour s'occuper les besoins de la famille. Vous voyez, l'autre pince, tu prends comme ça, tu pinces. Vous voyez? Vous prenez encore l'autre pince, vous pincez en haut. À Seredou, c'est le seul, ça forme. Ça change l'éducation. Sinon, l'éducation dont j'avais avant quand je suis venu, c'était pas comme ça. Quand ici on change, on éduque, on forme. Étant ici, vraiment la formation se passe très très bien. Les sœurs nous ont bien accueillis, nous sommes bien logés ici. On nous donne ici tous les secrets, toutes les méthodes et vraiment les possibilités de pouvoir être un bon éleveur dans sa ferme avicole. Et aussi on met une idée d'évolution dans la mémoire de tout le monde. Parce que tout le monde, toutes les stagiaires qui sont ici ont l'idée de dire que j'irai faire pour moi rapidement. Parce que non seulement on nous montre, on pratique et puis tu vas voir directement la pratique dont tu as fait, à quoi ça sert. J'ai appris pas mal de trucs, mais ce qui m'a aussi encore beaucoup impressionné, qui m'attire à réaliser quelque chose après ici, j'ai pensé à un projet de saponification, le savon. Et parce que aujourd'hui, la cosmétique domine beaucoup. Les gens sont à 100% cosmétiques et nous voyons la réaction que ça donne sur la peau. Et aujourd'hui, on a des fruits par lesquels on peut non seulement, ça peut rendre le teint éclaircissant ou brillant, mais voilà que nous ne les utilisons pas. Et ici, on nous a appris un peu à faire ces savons à base des éléments naturels qui ne peuvent pas à la longue avoir un problème à la peau. Vouloir trop attendre le gouvernement, nous allons presque perdre toute notre jeunesse et tout notre temps à chercher de l'emploi. Donc je crois que c'est la meilleure façon de faire, vraiment de se créer soi-même une entreprise, qu'en soit la taille, mais de commencer tout petit, parce que l'entrepreneuriat vraiment est la meilleure façon de se prendre en charge et de pouvoir être financièrement libre de qui que ce soit. C'est vrai que nous sommes beaucoup de jeunes diplômés. Nous avons des terres, nous avons des éléments de la nature aussi qui peuvent nous servir à créer une entreprise. Il suffit juste d'avoir des initiatives, avoir un projet. Donc le mieux c'est de ne pas attendre le gouvernement, mais de se mettre à la tâche tout en se formant surtout. Parce que la formation est à la base de tout. On peut bien vouloir, mais si on n'est pas bien formé, je pense que ça ne peut pas aussi nous apporter grand-chose.
Je serai le plus grand éleveur de porcs dans ma zone, dans la sous-préfecture de Dieké. Malgré que certaines personnes ont commencé l'élevage des porcs avant moi, mais je vais les dépasser de par ma compréhension, de par mes expériences. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce flash. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et la paix sur vous.